Dans Sporty News aujourd'hui, Steve Nash prêt à tout pour aller aux X Games, Ronaldinho héros en Bolivie, la Dream Team de Gillette, le maillot du Barça fait débat et Robert Horry balance. Steve Nash a tout fait pour participer aux X Games. Le meneur de jeu des Suns de Phoenix a tenté en vain de convaincre les juges de l'inscrire à l'épreuve snowboard de Big Air avec cette vidéo. Il lui a certainement manqué une petite dose de technicité, mais certainement pas d'humour. On le voit ici très concentré, en train de répéter ses mouvements aériens. Et puis il a voulu prouver aux juges qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Et là, on vous laisse découvrir. C'est faisable. N'essayez pas de faire ça chez vous, les enfants. La vache, il prend un grand bol d'air là. Wow, le corn chopper. Ronaldinho reçoit le prix du mérite sportif bolivien. En déplacement avec son club Flamengo en Bolivie pour y disputer le tour préliminaire de la Copa Libertadores, le Brésilien a reçu des mains du président Evo Morales la plus haute distinction sportive du pays. Ce prix du mérite sportif récompense un joueur qui a porté haut les couleurs de l'Amérique du Sud en jouant dans des clubs européens, a déclaré le chef de l'État. Entre 2001 et 2011, Ronaldinho a joué au Paris Saint-Germain, à Barcelone et au Milan AC. Le Ballon d'Or 2005 a connu ses plus belles années en Catalogne, où il a notamment remporté la Ligue des Champions 2006. Voici la team Gillette pour les JO 2012. La célèbre marque de rasoir a présenté son impressionnante équipe d'athlètes pour Londres 2012. Une équipe d'ambassadeurs de très haut niveau. Au total, 24 stars originaires de 18 pays. Une Dream Team dans laquelle on retrouve le tennisman suisse Roger Federer, le nageur américain Ryan Lochte, le basketteur NBA argentin Emmanuel Ginobili ou encore le champion olympique de natation français Alain Bernard. Cette belle brochette de champions totalise 18 records du monde et 55 championnats du monde. Cette présentation n'était que la première étape d'une longue campagne de communication programmée jusqu'à l'ouverture des Jeux Olympiques le 29 juillet prochain. On vous présente la collection 2012-2013 du FC Barcelone. 3 jeux de maillots imaginés par la marque Nike. Le traditionnel Blaugrana version dégradée. Le maillot extérieur reprend lui la teinte orange des années Ricard. Et enfin celui que vous verrez le moins, ce maillot noir et bleu qui n'a de catalan que l'emblème. Problème, à peine dévoilé, les tuniques font déjà débat. Les futurs maillots ne font pas du tout l'unanimité chez les socios. Le site internet catalan Sport a réalisé un sondage sur 10 000 personnes. 76% d'entre eux n'aiment pas les nouveaux maillots. Les socios n'aiment pas le dégradé. Ils auraient aimé retrouver leurs habituelles rayures verticales et non ces lignes floues. Le maillot orange fait également jaser, mais le plus insupportable pour les socios est l'absence de la mythique inscription « Más que un club », plus qu'un club, le symbole le plus fort de l'identité catalane. On peut être lutteur et père de famille à la fois. C'est le message défendu par le championnat de combat libre américain, UFC, pour changer l'image violente du MMA. Derrière tout combattant, il y a un homme. Le champion du monde des plus de 93 kilos, Jon Jones, a accepté de faire passer le message dans un spot publicitaire débordant d'humour. Ici Jon Jones de l'UFC. Beaucoup de gens pensent que nous, les combattants, on est une espèce à part. Mais je suis un mec normal, qui aime aller au parc et jouer avec ses enfants. Plus haut, papa, plus haut. Et 3, 2, 1... Encore, papa, encore. Ces deux jeunes femmes ont l'air conquises. Et vous ? Robert Horry apporte un éclairage nouveau et surprenant sur la rivalité entre Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. D'après l'ancien joueur des Lakers, c'est leur ancien entraîneur, Phil Jackson en personne, qui serait à l'origine de leur divergence chronique. Robert Horry accuse Phil Jackson d'avoir lui-même allumé la mèche qui a fait imploser les Lakers à la fin de la saison 2004. D'après lui, Phil Jackson a toujours pris un malin plaisir à monter l'un contre l'autre. Pour Robert Horry, il n'y avait aucune raison pour que ces deux-là se déclarent la guerre. À l'entraînement, Kobe et Shaq ne se quittaient jamais. Et lors des grandes victoires, ils étaient les premiers à se jeter l'un sur l'autre. Mais apparemment, Phil Jackson aimait entretenir cette relation conflictuelle. Pourquoi ? La réponse se trouve peut-être dans le palmarès de cette génération dorée. Et si c'était ça le secret de la réussite des Lakers ?